Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve à Disneyland Paris. On vient découvrir ce que c'est qu'une journée à Disneyland Paris, le jour de Noël. On est aujourd'hui le 25 décembre, c'est l'anniversaire de cette petite personne. Un max de joyeux anniversaire dans le chat s'il vous plaît les amis. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour profiter un peu de Disneyland Paris. Pourquoi je fais une vidéo le jour, enfin 25 décembre alors que c'est son anniversaire en plus, c'est parce que je teste ma toute nouvelle caméra. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On vient d'arriver dans le parc principal, enfin on est devant l'entrée du parc principal. Et en tant que pass annuel, il y a quelque chose, ça faisait longtemps que j'avais vu, enfin j'avais même jamais vu ça puisque c'était ma première année pass annuel. Il n'y a plus le contrôle aux accès. Et parce qu'en fait ils ont changé les portiques et maintenant la vérification des réservations se fait directement dans le parc, enfin au guichet du parc. Et du coup ça fait bizarre parce que bah là le truc est vide quoi. Et bah c'est étonnant, c'est assez drôle et puis c'est cool de voir ça. Ça fait du bien de revoir un Disneyland Park sans rien devant quoi. Genre c'est vraiment vide etc. Et là nous on se dirige du coup à la consigne parce qu'on doit déposer des affaires, on a beaucoup trop de choses sur nous. Et malheureusement on va payer, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Mais bon c'est drôle en tout cas parce qu'il n'y a plus de contrôle. Genre ça fait vide, c'est trop bien. Vraiment c'est génial. C'est trop mignon. J'avoue qu'ils sont vraiment beaux les pins. Ouais, c'est ça que j'aime bien à Disney en fait, c'est qu'il y a vraiment des trucs super sympas en termes de collection etc. Et au final les boutiques et le merch c'est toujours réussi. Donc c'est cool de voir ça à Disney, franchement c'est bien. Bravo à Disney pour ça, vraiment. Bon et ben on va partir faire notre toute première attraction de la journée. On a vu qu'il n'y avait pas trop de monde à Big Thunder Mountain, le train de la mine. Donc on va aller faire le train de la mine tout de suite. Et alors ce qui est bien c'est que grâce à cette caméra je vais pouvoir faire un petit ride. Je crois que vous me voyez plus trop, mais c'est pas grave. On va vous sortir un petit ride de qualité. J'ai trop hâte, je vais pouvoir enfin tester la caméra. Ça va être incroyable. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Et on va kiffer tout simplement, on va s'amuser. Allez, je vous laisse avec un petit ride de Big Thunder Mountain. Bon, on sort de Big Thunder Mountain, qui est toujours une très bonne machine dans le parc principal, c'est vraiment cool. Par contre, vrai problème, c'est que je trouve qu'il commence vraiment à vieillir et on le sent vraiment dans le ride au final. Plus le ride avance et plus on sent vraiment l'attraction vieillir. Ça vibre de plus en plus, il y a de plus en plus de gros à-coups. Donc peut-être qu'un retracking serait bien dans les prochaines années, je sais pas ce qui est vraiment prévu par le parc, et bah normal. Mais en attendant, ça reste quand même une très bonne machine, très drôle. Elle est très longue, ça qui est vraiment intéressant avec cette machine. Maintenant, je dis pas non à un retrack parce que vraiment, parfois il fait mal. On est donc sorti du parc principal pour se diriger vers les studios. Donc on va aller un peu se balader au studio. T'as dit quoi? Le nul. T'es sûr? Ouais. Ouais j'avoue en fait je suis nul. Bah bref on va au studio, donc après avoir fait BTM une petite fois en fait on a vu qu'il y a un peu de monde sur le parc est complet aujourd'hui. Donc on va se diriger au studio, voir si au studio c'est peut-être un peu plus calme, spoiler non. Mais bon on peut peut-être tenter un Cars Road Trip sans trop attendre, un Avengers Flight Force, une Tour de la Terreur peut-être, c'est possible, on verra bien. Non mais attends, viens on démarre. J'ai faim. T'as faim? Bon bah on va manger. We know what our goals are. We know what we hope to accomplish. And believe me, it's the most exciting and challenging assignment we've ever tackled at Walt Disney Productions. Today, I want to share with you some of our ideas for Disney World. Now, the prologue to this film told you some of the philosophy. Bon ok les amis, je sors des toilettes de l'Avengers Campus. Je pensais jamais dire ça mais je suis choqué des toilettes. Comment ça mon ref? Je fais ce que j'ai à faire. Je tire la chasse et là il y a un sambon qui sort, enfin il y a du parfum qui sort du mur. Il y a de la fumée comme ça qui sort du mur et c'était du parfum. Pour éviter que ça sorte mauvais, ils ont fait en sorte de détecter le moment où tu tires ta chasse pour mettre du sambon. Bravo Disney pour ça, j'avais jamais remarqué, c'est incroyable, vraiment bravo. Bon, on est retourné sur le parc principal et alors là, très belle surprise. Le château, ils y ont mis des LED. En fait, il faut savoir que depuis le début de la saison, de Noël en tout cas, le château était illuminé mais sans les LED que vous voyez derrière, enfin que je vous ai montré juste avant. Et là,
ils ont remis des LED, enfin des sortes de bandeaux comme si en fait il y avait des guirlandes autour du sapin. Et bah au final le sapin rend super bien comme ça, c'est génial. Et du coup là on va se positionner pour la parade sur le hub. On va essayer de kiffer un petit peu, il y a pas mal de monde aujourd'hui, ça va être difficile mais on va essayer de profiter un maximum. Et j'ai essayé de vous filmer tout ça à l'insta, c'est compliqué mais en vrai je trouve ça trop stylé et j'adore la caméra vraiment. Bon les amis, on est donc sur le hub, comme vous pouvez le voir, le hub est vide, c'est trop bien, j'adore, c'est génial. Donc c'est la première fois que je vais voir le spectacle ici sur le hub, sur la place du château entre guillemets. Et bah, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai jamais vu en fait la chorégraphie qu'il y a ici. Donc j'ai trop hâte de la voir, vraiment ça va être cool. J'essaie de faire 2-3 petits plans de coupe, j'espère que ça va vous plaire. La gestion du flux est horrible, c'est un bordel pour sortir de la parade là. La gestion du flux est compliquée là, vraiment. Et on marche petit pas par petit pas et tu fais 1 centimètre et tu te fais bloquer. C'est compliqué, je sais qu'on ne voit pas la caméra, je suis désolé les amis, le soleil s'est couché donc on va essayer de voir un peu comment on gère la caméra de nuit, mais bon voilà. La gestion des flux, complicado. On va faire Pirates des Caraïbes, voilà, donc on va aller s'amuser un petit peu dans POTC. On va voir si je peux vous filmer à l'intérieur ou si c'est trop grave de vous filmer. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en tout cas, mais on verra bien. En attendant, la caméra est survalidée, j'aime beaucoup trop, c'est une singerie. On sort donc de Pirates des Caraïbes, on n'est pas réellement sorti mais en fait ça me permet de vous filmer avec un peu de lumière avant qu'on rentre dans le parc et j'ai mis de lumière. L'attraction était cool, par contre à un moment donné on a cru qu'il y a des trains qui allaient sortir parce qu'il n'y avait plus personne et au final non, donc bon c'est assez drôle. Bon, c'est sur ce très beau on-ride des Pirates des Caraïbes qu'on va se quitter les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est vraiment une toute petite vidéo pour que moi je puisse tester la caméra puis ça vous faire un peu de contenu pour YouTube, ça faisait longtemps et on se retrouve les amis très bientôt pour d'autres vidéos, merci à tous de m'avoir suivi, c'était Park Venture, merci à tous, ciao les amis.